on était bien partis. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Camille qui va nous parler d'elle, de ses créations. Bonjour Camille. Salut, Est-ce que ça va? ça va très bien. Super. Donc Camille, elle a lancé sa marque, elle va nous en parler un petit peu plus dans les minutes qui suivent, une notion d'intérieur. Donc est-ce que tu peux te présenter, toi et ton parcours? Ok, alors moi c'est Camille, j'ai 22 ans. J'ai fait des études dans la communication et actuellement je suis en freelance et à côté de ça je fais des bougies avec ma marque Notion d'intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta marque Notion d'intérieur? Alors du coup Notion d'intérieur c'est des bougies à la cire végétale avec des produits essentiellement français. C'est des bougies parfumées qui sont plutôt tendance avec des formes assez originales et que je peins à la main. Et d'où vient cette envie de créer, de faire des bougies? Alors moi en fait j'ai toujours été depuis toute petite, j'ai toujours été très manuelle, je peins, je fais de la sculpture, je fais tout ce que tu veux, j'adore ça. Et donc en fait pour moi c'était tout naturel de si un jour j'allais créer quelque chose, que ce soit un truc que je fasse de mes mains en fait. Donc là, je vais plutôt parler à l'entrepreneuse que tu es. Quand est-ce que tu as lancé Notion d'intérieur? Alors moi j'ai lancé la marque écoute, il y a un an pile poil, en décembre dernier. Alors on était sur un lancement où voilà, j'ai annoncé ma marque, tout ce qui est logo, nom, un peu concept. Et là vraiment je développe de plus en plus mes modèles et là j'ai pas mal de commandes pour Noël. Donc on va dire voilà, ça fait un an que c'est ouvert mais ça fait que quelques mois vraiment où je m'implante un peu dans ce monde-là quoi. C'est cool, bravo. Merci. Un petit un an alors. Merci. Ok, et comment l'idée elle t'est venue de faire cette marque? Ok, alors en fait moi, faut savoir que j'ai lancé ça un peu post-confinement. Pendant le confinement, moi j'ai eu mon premier appartement, mon premier studio en tant qu'étudiante. Et c'est vrai que la décoration, ça coûte un peu cher. Moi je suis passionnée de déco, j'adore tout ce qui est belles choses, etc. C'est vrai que du coup en tant qu'étudiante, j'avais pas forcément le budget pour vraiment faire la déco que je voulais. Et je me suis dit, écoute Camille, tu sais faire des choses de tes mains, t'es créative, pourquoi pas faire ta propre déco? Et en fait, j'ai commencé à faire des bougies. Et en fait, ça m'a plu à moi, ça a plu à mes amis, à mon entourage. Et c'est comme ça que Notion d'intérieur est née. Génial. Voilà. Et donc en décoration, quels sont aujourd'hui tes inspi pour créer? Tu te nourris de quoi? Bah, franchement, sans surprise, ça va être les réseaux sociaux, ça va être Pinterest, Instagram, TikTok, un peu tout ce qui fonctionne. Ça va être aussi par rapport à mon mood, par rapport aux fêtes, aux saisonnalités, etc. En ce moment, j'ai lancé une collection de Noël parce qu'on est pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Spécial bougie Noël. Exactement. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un modèle. Donc c'est un petit sapin que je fais, que je décline en plusieurs coloris avec plusieurs senteurs. Voilà, ça va être en fonction de mon mood, ça va être en fonction de ce que j'aime et de ce qui fonctionne. En ce moment, c'est vachement les corps de femmes sous tous les angles et sous tous les différents corps, les différentes morphologies. Donc en fait, voilà sur quoi je me concentre et je m'inspire. Okay. Et justement, donc sur la composition de cette bougie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu nous as dit que c'était une composition végétale. Voilà, c'est ça. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cire pour les bougies. On va avoir de la cire d'abeille, on va avoir de la paraffine, on va avoir de la cire de coco, de soja, etc. Pour ma part, j'ai choisi la cire de soja. C'est une cire qui est écologique. Pour ma part, qui est éco-responsable et biodégradable. Et en fait, c'est une cire qui, donc c'est bon à savoir, mais qui va se fondre plus doucement. La combustion va être plus lente. Donc déjà, on va plus apprécier la bougie un peu plus longtemps. Donc voilà, elle est européenne. Mes parfums viennent de Grasse. Évidemment, c'est un choix logique puisqu'on est à côté de la ville de Grasse. Et puis tous mes colorants sont français, par exemple. Donc vraiment, j'essaie de tout fabriquer made in France, que mes produits, ma matière première viennent de France. C'est super. Grasse, capitale du parfum, donc un choix génial. D'accord. Et aujourd'hui, donc j'imagine que tu as plusieurs gammes de bougies. Tu as combien de parfums? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Alors, en fait, moi, mes parfums, ils sont pas arrêtés, ils sont pas fixes. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça va être dans mon mood. Ça va être par rapport aux saisonnalités. Par exemple, pour les bougies de Noël, on va être sur parfum pomme d'amour et parfum éclipse de lune, un parfum un peu boisé qui rappelle un peu le feu de cheminée, etc. Donc, ça va être vraiment en fonction de ça. Et puis, j'aime bien tester de temps en temps des nouvelles odeurs, caramel beurre salé, des odeurs plus gourmandes, des odeurs plus fleuries, des odeurs plus fruitées. Et puis, en fait, quand j'ai un coup de cœur pour une odeur, et je vais la décliner. Ensuite, si je vois que ça plaît à mes clients, je la recommande. Et puis, on reste sur ce parfum-là. J'ai des parfums best-sellers. Mais en général, moi, j'aime bien un peu tester tous les parfums possibles et inimaginables.
Et aujourd'hui, si on veut acheter tes produits, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Notion d'intérieur, ou alors sur ma boutique Etsy. Mais c'est plus simple de passer par mon Instagram pour avoir le lien et accéder à la boutique Etsy. Ok, on mettra en bas de la vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils n'ont pas forcément les clés et les bons conseils pour se lancer. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais qu'en fait, ces clés, je ne les avais pas non plus. Et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans un small business pour commencer, parce que vraiment, on est vraiment sur une petite entreprise, quelque chose où, en fait, j'ai envie de comprendre les codes de l'entrepreneuriat. Je ne prends pas tellement de risques, j'essaie des choses, je me plante pas, j'y arrive pas. J'ai pas eu ces clés-là et pourtant, je me suis lancée. En fait, je pense que tant qu'on a l'envie et la discipline de le faire, franchement, let's go. Enfin, faut pas que ça mette les étudiants en galère parce qu'à côté, ils ont leur temps d'école et de scolaire qui prend beaucoup de place. Et en fait, il faut juste que ce soit un plus dans leur vie, que ça les fasse kiffer. En fait, le premier truc, c'est juste kiffer. Faites quelque chose que vous aimez et puis apprenez. Graduellement. Voilà, c'est ça. Avec les expériences. Exactement. Positives et voilà. négatives. Franchement, on part pas tous du même piédestal, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'est pas pareil. Mais s'il y a bien un truc qui peut nous rassembler tous, c'est la motivation. Et tant que vous êtes motivés et que vous avez envie de faire des choses, en fait, il n'y a rien qui vous empêche. Et du coup, voilà. Faut se lancer. Ouais. Alors nous, avec nos invités, on a un petit rituel, on pose une petite question à la fin par rapport à notre projet. On aimerait bien avoir ton avis sur l'initiative du projet ITV de mettre des actions, de mettre en lumière des actions pour un monde meilleur. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi mon avis peut être que positif. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas assez d'initiatives comme ça. Donc tant qu'on peut en faire encore et encore, franchement pourquoi pas. Et en plus c'est d'autant plus cool que ce soit des personnes de notre génération qui se mettent à fond sur ce genre de projet. Je vais y arriver. Et en tout cas bravo. Merci. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si vous voulez retrouver la boutique de Camille, elle sera en lien dans la description. Et puis merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine interview ou podcast.